Patrice, j'ai jeté un œil sur les unes, pas de grande surprise ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. La grande réforme sur l'immigration, c'est cela dont il va être question aujourd'hui, avec la présentation attendue d'une vingtaine de mesures. Alors l'idée, nous disent les journaux, c'est de contrôler les flux, contrôler l'attribution des visas, contrôler l'accès aux prestations médicales, contrôler tout ce qui peut l'être. Et en fait, la seule chose incontrôlable, c'est l'humour des caricaturistes. Et Willem marque des points ce matin dans Libération avec ceci. Quota de travailleurs immigrés, on a besoin d'un président qualifié. Pas de main morte. Oui, alors remarquez, nul ne pourra soupçonner le président de la République de ne pas être qualifié pour faire de la politique. Ça, il sait faire. Tout a été conçu pour que le débat se polarise sur un mot magique, un mot pratique, le mot quota. Il figure à la une de nombre de titres ce matin. Et en ce sens, on peut parler d'opération de com réussie, même si personne n'est dupe. Démonstration avec Vincent Trémollet de Villers. Il est des mots que l'on lance comme des boules de flipper et soudainement, toutes les lumières s'allument. Écrit l'éditorialiste du Figaro, prenez par exemple le mot quota. Il suffit en matière d'immigration de le prononcer et la gauche morale clignote, la droite vibre d'enthousiasme et le Rassemblement national riposte. Quota oui, mais quota zéro. Bingo, shoot again. Emmanuel Macron sait la puissance du verbe et la force du mot juste. Les quotas installent immédiatement la notion de régulation, donc de maîtrise. Or, sur l'immigration, l'opinion publique considère dans sa très grande majorité que l'État ne maîtrise plus rien. Direz-vous dans le Figaro. Et voilà le travail, car on peut être tenté, quand on parle d'immigration et de quotas, d'oublier l'essentiel, en l'occurrence l'adjectif qui va avec immigration, économique. Le terme figure à la une des Échos et le Figaro, en un graphique des plus simples, lui donne la consistance qui lui revient sur les quelques 250 000 titres de séjour délivrés l'an dernier, 33 000 seulement l'ont été au titre de l'immigration économique. Ils sont là, les quotas, dans les 33 000 et non pas dans les 250 000. Voilà qui relativise la portée de l'audace de l'opération. Alors, confirmation donc pour ceux qui en douteraient, il est ici question de politique pure. Macron ne met pas les pieds dans le plat migratoire par hasard, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace. Le procédé est commode pour affoler, la main sur le cœur ou rassurer à bon compte. L'immigration est un credo réversible, comme il l'aime. Même appréciation du côté de Libération. L'affaire est surtout politique. Il s'agit de tendre quelques perches à l'électorat de droite. Et sous cet angle, le macronisme est dans sa continuité, écrit Laurent Geoffrin. Cependant que du côté de l'humanité, on monte dans les tours. Emmanuel Macron est aux frontières de l'extrême droite. Ne craint pas de titrer le journal communiste, dont l'éditorialiste parle pêle-mêle de honte, de cynisme, de banalisation de la réaction identitaire. Macron a une responsabilité historique, écrit Jean-Emmanuel Ducoing. Il flétrit la République d'un pays où il conviendrait désormais de trier des êtres humains pour les besoins du MEDEF. Lui qui se présente comme l'ultime fortification contre l'extrême droite en est le pont-levis. Fin de citation. Alors ça pique un peu, mais si ça se trouve, ça n'est rien comparé à ce qui attend la majorité. C'est ce qu'on se dit à la lecture de l'édito de Midi Libre. La France est assise sur une poudrière, écrit Yann Marek. Ici, les banlieues mettent le feu au symbole de la République. Là, les islamistes radicaux imposent leur voile. Et plus loin, on reparle de l'immigration en mode emploi. On vous ferait presque grâce de l'anniversaire des Gilets jaunes, le 17 novembre, et de la révolte sociale du 5 décembre, annoncée comme le grand rassemblement